paradis fiscaux. Mais je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Simplement, vous savez, l'argent trouve toujours les moyens d'échapper à l'impôt. Zone à défendre, une alerte aux fonciers agricoles et naturels. Notre-Dame-des-Landes 2018, Larzac 1981, 2 abandons de projets historiques. Ce projet d'aéroport était en attente depuis 1974. La vertu climatique de ces 1600 hectares d'étendue naturelle de Notre-Dame-des-Landes est sauvée. Le foncier agricole et naturel entre disparition et difficulté d'accès. Ce que les pro-aéroports ignorent, l'incidence climatique de détruire 1600 hectares de zones humides, de bocage, de champs cultivés pour construire un aéroport. Sans la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport l'aurait détruite, et autant d'espoir, d'accessibilité paysanne à la terre. La science mesure-t-elle, à l'hectare végétalisé, l'impact sur le climat d'artificialiser le foncier agricole et naturel, artificialisé, c'est-à-dire bétonné, et aussi l'impact sur le climat de détruire l'artisanat paysan du lieu. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, militants, écologistes, altermondialistes, occupant le foncier agricole et naturel exproprié de cette commune, portèrent le message de 3 questions posées à la gouvernance. Première alerte, la disparition du foncier agricole et naturel français par érosion des terres cultivées et pour l'urbanisation. Seconde alerte, la difficulté d'accès à une terre pour les nouveaux paysans. Troisième alerte, accompagner l'intérêt général d'une migration urbaine néo-paysanne. L'accès au foncier agricole pour devenir paysan est de plus en plus cher. Il subit l'accaparement de la terre par les entreprises d'urbanisation et des groupes agroalimentaires, chacun avec des moyens financiers disproportionnés. Quelle est l'action sociétale rurale de l'État ? L'État développe-t-il les emplois agricoles et écologiques vivriers en milieu rural et périurbain, préservés agricoles et naturels à cette fin ? La transition écologique de l'agriculture repeuplerait-elle une ruralité paysanne familiale ? À l'hectare cultivé, le modèle agricole des micro-fermes créerait davantage d'emplois et produirait davantage de légumes et de fruits. Un exemple à la ferme du Bec-et-Loing, où sans recours au pétrole, les jardiniers maraîchers cultiveraient autant de légumes sur 1000 m² que les maraîchers conventionnels sur 1 hectare. En dynamique écologique d'État, de nombreux emplois à développer, à créer, à organiser et un repeuplement des campagnes. À échelle de pays, étendre l'agroécologie nécessite la dynamique de l'État, autant quant à l'accès à la terre et à l'activité qu'en face du réchauffement climatique. Une alerte bien terre à terre.